Bienvenue à l'exposition Made in dans l'hôtel de Guines d'Arras. Là vous êtes dans l'écurie qui fait partie de la partie que nous occupons pour cette exposition qui a lieu dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art dont le thème était cette année identité territoriale. Ou territoire identitaire, enfin bref, c'était quelque chose qui tournait autour de l'identité et du territoire, et des pratiques du territoire. Donc nous avons pris le titre de Made in, qui est un titre qui nous a permis de nous investir et d'investir nos propres pratiques et nos propres techniques sur ce thème-là. Donc là, vous avez des travaux de Patrick Devresse, qui est photographe, et qui en 98 avait fait toute une série de photos. C'est comme un reportage ethnologique, ethnographique, sur les supporters de Lens, du Racing Club de Lens. Donc vous les voyez, ces personnages, dans leur intérieur, avec tous les emblèmes qui correspondent au Racing Club. Et ce sont des photos en noir et blanc, mais l'accent a été mis là sur les identités, sur ces personnages identitaires. Sur des marnières, qui est aussi caractéristique du territoire, du Pas-de-Calais, ou même, on pourrait dire, des Hauts-de-France, parce que ça va de la Picardie au Boulonnais. Et nous avons un sous-sol crayeux qui est assez particulier, puisqu'il a servi pendant des années et des siècles à alléger la terre argileuse, c'est-à-dire que les paysans, les cultivateurs prenaient la craie dans ces marnières et mettaient à l'automne cette craie dans les champs, et au printemps ils labouraient et donc la craie se mélangeait à l'argile pour rendre la terre plus meuble. Donc moi j'étais souvent, puisque c'est un travail que j'ai fait, donc travail de Mireille Desidemi. Et donc, je faisais souvent des collectes et des promenades. Vous avez les petites croix
qui parsèment le paysage et qui sont des endroits où il serait possible de trouver des silex, puisque en général les silex sont enfermés dans la couche de craie depuis des millénaires et ce sont les hommes en creusant qui les mettent à jour. Donc là, un travail de Catherine Slovic occupe la majeure partie du sol du salon d'entrée de l'hôtel de Guines. Donc à son habitude, elle travaille sur le carré, mais là, elle a pris par rapport à une tradition française très caractéristique, le modèle du parquet à la versaillaise, le parquet de Versailles. Et donc elle s'est beaucoup renseignée, elle a consulté des ouvrages anciens et de fabricants, enfin de poseurs de parquet. Et donc là, elle a reconçu ces carrés en fonction d'éléments qu'elle avait repérés sur le parquet ancien. Mais par contre, là, elle a ajouté la couleur, donc du coup, nous sommes en face d'une œuvre d'art et non plus d'une reconstitution de parquet. Donc là, elle a choisi 3 couleurs, dont elle a joué différemment sur 6 parquets, 6 carrés. Donc chacun propose une connivence avec son voisin, et donc il y a des lignes diagonales que l'on peut suivre d'un carré à l'autre. Et ça, c'est le principe du parquet versaillais. Alors, ce parquet, son idée est venue du salon de droite, qui justement, lui, est encore un parquet ancien où l'on peut repérer des jeux de marqueterie très intéressants. Là, on reconnaît facilement les maisons qui sont sur les places d'Arras. Bon, elles ont un petit air penché, qui paraît-il dû au vent fréquent que nous avons dans la région. Donc en dehors de ces éléments figurant les places, les maisons des places, on a aussi la présence du vent, avec quelques petits éléments végétaux ou au contraire des éléments en tout cas aériens qui se présentent au sommet de ces maisons. Donc là, c'est un travail de céramique en raku, qui est donc un travail ancestral qui vient du Japon, dont la technique nous vient du Japon. Et donc il y a plusieurs cuissons. Voilà. Donc il y a 3 éléments et ça met en évidence que ces places ont été faites justement sur un plan très précis et qu'il y avait répétition du même presque sur toute le pont, les pans de mur, les pans les tours de la place. Et là, c'est bien parce que ça, en bougeant, l'aspect n'est pas le même. Donc c'est ça l'intérêt du travail sur la paille, la marqueterie de paille. C'est un travail d'Anne-Marie Chohin. Et donc là, elle a coloré ses pailles. Elle les a orientées, coupées, orientées, posées, de manière à retrouver des éléments d'un pavage, mais pas uniquement, puisqu'il y a un parti pris rayonnant dans son cercle travaillé. Donc les pailles, vous le repérez, sont de nuances différentes par leur teinture dans la masse, mais aussi par leur orientation sur le support. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt. Et donc quand on bouge devant, eh bien on a cette espèce d'irisation et de vision différente des éléments qu'elle y a posés. Mais tout d'un coup, on se trouve dans un espace, alors que tout est plat. Et tout d'un coup, on se trouve dans un espace, comme certains disaient tout à l'heure, en 3D. Les jeunes disent tout de suite 3D, dès qu'il y a un problème d'espace. Fictif, bien sûr.
Alors, Valérie. C'est bon? Valérie, elle s'est inspirée du territoire, carrément. Territoire des Hauts-de-France, puisque nous sommes devenus Hauts-de-France depuis peu. Donc elle a rassemblé tous les départements qui concernent ce territoire et elle en a fait une silhouette en papier mâché, en papier, et donc un léger relief traité en mat par rapport à un fond noir brillant. Et sur le parti du haut, elle a repris la même silhouette, mais elle y a superposé le plan de la citadelle d'Arras, qui est, comme on peut le repérer, un plan de Vauban. Donc là, complet, alors que peut-être maintenant on n'en a plus la totalité. Et que bien des éléments ont été enlevés. Mais donc on reconnaît la structure générale. Donc là c'est en papier marché, noir mat, noir brillant, relief et lisse, ce qui fait que la découpe, le dessin se détache noir sur noir, mais avec ces jeux de matité et de matière. Et là aussi, il faut bouger la tête et passer devant. On a des vues complètement différentes quand on est de biais ou quand on est de face. La lumière et le reflet marquant plus ou moins les contrastes des lignes proposées par le plan de la citadelle. Alors Sophie Huette, elle s'est inspirée de la dentelle de Caudry. Et donc elle est allée à Caudry, elle a visité le musée, elle a fait des repérages sur tout ce qui était exposé. Elle a essayé de comprendre un peu comment étaient conçus les motifs sur certaines dentelles et comment différents corps de métier intervenaient jusqu'à la réalisation finale de la dentelle. Donc en fait, elle s'est intéressée à un de ces motifs qu'elle a répété plusieurs fois, et le problème était de constituer quelque chose qui soit cohérent par rapport à une faisabilité de dentelle. Donc en fait ces motifs sont répétitifs, bien sûr, inversés, et en même temps il fallait les rendre cohérents avec le fond. Et donc elle a fait un long travail au feutre, noir et blanc, mais avec des feutres d'épaisseurs différentes. Donc elle a composé quelque chose d'extrêmement cohérent entre fond et dessin, fond et forme, on pourrait dire, les petits personnages qui pourraient être la forme, et le fond qui est constitué d'un réseau assez complexe où elle a mis des éléments très différents. Donc en fait, elle, pour répondre à l'exposition qui s'appelle Made in, elle a carrément, elle s'est mise dans la peau de quelqu'un qui allait faire un projet pour une dentelle de Caudry. Alors, Béatrice de Maury-Lemay, elle s'est inspirée là pour ce travail, toujours avec sa technique de céramique, grès et peut-être plutôt porcelaine, non? Je ne sais plus ce que c'est. Oui, porcelaine. Et donc là, sur le plan iconographique, elle s'est inspirée des coquelicots qui sont l'emblème en fait de la guerre de 14-18. Dans les commémorations de cette guerre, le coquelicot est souvent la fleur emblématique. Donc là, elle les a réalisés en porcelaine, sur des tiges et avec un petit socle en grès. Et donc là, c'est un ensemble de ces coquelicots qui pourrait être un hommage à tous les disparus de la guerre de 14-18, qui évidemment est un des éléments qui a beaucoup marqué la région. Alors ce qui marque beaucoup la région aussi, c'est le Racing Club de Lens. Oui.
avec ces emblèmes très repérables, qui ici, ce sont des photos en noir et blanc, mais on peut imaginer ce que le sang et or peuvent donner dans la décoration de ces intérieurs et dans la surcharge emblématique aussi de tous les éléments qui y sont placés. Alors chaque personnage a en lui-même une histoire, à sa narration possible, et donc là on les a en grand format alors que vous les avez vus tout à l'heure en format plus réduit sur des personnages aussi très marqués, et celui-là de personnage paraît-il servi d'une manière identitaire à représenter le corps des supporters lensois. Bon, là on a exactement la source d'inspiration de Catherine Slowik. Les carrés qui font partie de ce parquet lui ont donné l'idée d'aller chercher quels étaient les modèles. Donc, elle a repéré que certains modèles correspondaient au parquet de Versailles, et donc c'est là qu'elle a été se documenter plus précisément. Et elle a voulu donc mettre ici un petit morceau qui montre la structure et la manière de procéder des parquetages du temps du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Donc elle a placé celui-là juste au cœur de ce parquet, pour rappeler que, et là c'est la proportion réelle du parquet d'ici, tandis que ce que l'on voyait tout à l'heure était beaucoup plus grand, c'était 1 mètre sur 1 mètre, tandis que là c'est exactement la portion du module arageois. Siècle, du temps où les Espagnols occupaient la ville, et donc là c'est toute une histoire qui nous est proposée avec l'histoire du toréador qui représenterait l'Espagne, mais le toréador qui a justement un retour de banderille et qui est touché au cœur, puisque effectivement les Français ont gagné sur les Espagnols et ont récupéré la ville. Et donc, oui, alors cette œuvre est reliée à une petite phrase que tous les Arageois connaissent bien, qui est quand les Français prendront Arras, les souris mangeront les chats. Voilà. Donc, mais il y a plusieurs versions de cette phrase. Selon les versions espagnoles ou françaises, cela a un peu changé entre les rats, les chats, les souris. Et là, c'est Vincent Vimard, qui lui aussi est très fidèle à ces signes de l'identité d'Arras, c'est-à-dire les maisons, les frontons des maisons des grandes places, de la grande place et de la place des héros. Et donc là, il a morcelé ces éléments identitaires et il les a disposés un peu pêle-mêle sur sa toile, en les colorant de manière différente. Voilà. Donc en fait, ce sont des petits signes correspondant aux frontons, mais il y ajoute des flèches, il y ajoute d'autres signes qu'on peut considérés d'une manière un peu énigmatique, mais qui lui sont propres et qui forment une petite histoire assez anecdotique. Voilà, là nous sommes devant une toile de Alain Steu, qui est toujours fidèle à ses modèles, c'est-à-dire qu'il travaille beaucoup sur les places d'Arras. Et là, nous avons un magnifique beffroi qu'il nous montre dans son étendue élevée vers le ciel, toujours avec ces couleurs qui lui sont caractéristiques d'Alain Steu et pas du beffroi, bien sûr, puisque le beffroi, lui, il le transpose d'une manière assez vivante et assez colorée. Voilà, alors pour lui, c'est le signe d'Arras, quoi. C'est un signe identitaire de la ville d'Arras, ce beffroi, qui a été, vous le savez, reconstruit complètement dans les années 30, 25-30, mais complètement à l'image de ce qu'il était. Mais aussi complètement en béton. Là, on passe devant
un paravent qui a été fait par Séverine Huan. Son entreprise s'appelle Archicarton. Donc, comme son nom l'indique, elle ne travaille qu'avec du carton de récupération ou carton qu'elle cherche pour des raisons particulières, selon leur dimension. Quelquefois, ce carton est de sources différentes. Et là, elle nous en fait un paravent, et sur ces 3 parties du paravent, il y a, en relation avec le thème de l'exposition, Made in, des éléments faisant référence au passé industriel de la région, donc des rouages qui sont sur une des portions, sur la portion inverse de la dentelle, parce qu'elle a pensé plutôt à la dentelle de Calais, et au centre des paysages miniers, des images qu'elle a demandées à David Penet, et donc qu'elle a intégrées à son élément central, qui semble lui aussi représenter des éléments de fer de type industriel. Donc là, on est en présence d'un travail qui est encore de Mireille Desideri, puisqu'on l'a vu dans les marnières tout à l'heure. Et là, ce sont les silex justement que l'on trouve dans les marnières. Donc c'est un travail qui a été fait là sans regarder les silex, c'est un travail de mémoire d'ailleurs, ça s'appelle silex en mémoire. Et la forme est recomposable à l'infini, à base de courbes et de contre-courbes. Là, le travail est fait à l'encre de Chine et au lavis, à la plume. Et c'est je pense que la forme du silex est quand même quelque chose de très représentatif du territoire rural arachois et du Ternois, et en général picard, puisque à partir de la Picardie jusqu'à la zone de Boulogne, on trouve ces marnières et ces endroits où le silex est très présent. Donc là, c'est une infinie variabilité possible, et on pourrait en faire à l'infini, mais là, il n'y en a que 32. Une œuvre photographique, enfin d'origine. David Penet est photographe. Et il détourne toujours un peu ses pratiques. Et là, il nous propose sur la personnalité de Vidocq, et il a été chercher dans les archives municipales de la ville tout ce qui pouvait concerner ce personnage célèbre. Et donc il y a un double travail, un travail de recherche et en même temps un travail photographique, puisque le personnage qui est là, évidemment, n'est pas le vrai Vidocq, mais c'est un Vidocq reconstitué à partir d'un personnage qui joue bien le jeu, avec son regard assez perçant et son attitude très présente. Et donc ce personnage a été habillé comme l'était certainement Vidocq à l'époque, avec une redingote de l'époque, un chapeau haut de forme, et il porte un pistolet qui lui aussi semble être vraiment d'origine. Voilà. Et donc le contraste est que le violet du personnage se remarque bien par rapport au fond assez brouillé composé de ses écritures. Au niveau de la scénographie de notre exposition, nous avons essayé de respecter les caractéristiques de ces 3 salons de l'hôtel de Guînes, dont la décoration est tout à fait caractéristique du XVIIIe siècle. Et donc, nous évitons de mettre des éléments perturbateurs au niveau scénographique, et nous avons conçu complètement le mobilier scénographique. Donc c'est Catherine Slovic en particulier qui fait les éléments et qui les construit avec des matériaux qui sont du bois essentiellement.